L'immigration est une source d'enrichissement culturel. Tout dépend ce que l'immigration apporte au pays. Si c'est quelque chose de positif, oui. Si c'est pour profiter du système, non. C'est en aucun moyen un enrichissement culturel. Il suffit de prendre exemple sur le Canada. On voit forcément qu'il y a un intérêt à l'immigration. C'est vrai. C'est vrai, mais bon, après, je vois pas ça comme un point positif à l'immigration. Hein. Mais des immigrés vont s'imprégner de la culture française et vice-versa. Donc, il y aura un enrichissement, disons, social, pas un enrichissement culturel. L'immigration est une source d'enrichissement culturel, complètement. Oui, la Guyane s'est construite, son histoire est liée à une immigration de pas mal de communautés. Ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Je pense notamment à la communauté sainte-lucienne, dont beaucoup de Guyanais sont originaires. Oui, c'est une source d'enrichissement culturel. Oui, je suis d'accord. Te sens-tu discriminé par ta couleur de peau, ton genre, ta sexualité, ta religion, ton handicap, ton âge? Non, je ne me sens pas spécialement discriminé par rapport à ces propositions données. Alors, si on parle de la Guyane, je ne me sens pas discriminée et de la France non plus, je ne me sens pas discriminée. Oui, ma couleur de peau, mais pas forcément en Guyane, en métropole. Oui, tu le sens. Tu le sens que, ben voilà, puis pas qu'en métropole, même en Espagne, quand je suis parti en Espagne, oui, j'ai senti que la couleur de peau posait problème, que ce soit pour trouver du boulot, même des boulots de vacances, hein. Ma couleur de peau posait problème. Après, le reste, non, pas forcément. La couleur de peau, pas en Guyane, mais en France, oui. Pour le reste, non. Non, que la couleur de peau et puis tout ce qui est physique, que ce soit les locks ou tout le reste. Là encore, c'est une question qui est très, très profonde. Hein. On va y répondre brièvement. Je dirais qu'on est toujours discriminé, quelle que soit sa religion, son milieu social, sa couleur de peau ou son âge. En fonction des cercles dans lesquels on se trouve, on va être discriminé ou étiqueté, disons. Ça a pu m'arriver de me sentir à part, pas discriminé, mais à part, du fait que j'arbore une coiffure ou un style vestimentaire particulier. Et ce qui est le plus dommage, c'est que c'est même pas en métropole où je vis actuellement, mais chez moi, en Guyane. Et je trouve ça vraiment dommage que quand on juge quelqu'un à son apparence physique, à son style vestimentaire ou à sa haircut, plutôt que de se baser sur ses connaissances et son savoir-faire. Et ça m'embête vraiment de voir que ouais, ça se passe chez moi, quoi. Il y a toujours de la discrimination qui est faite quand on est différent des autres. Hein. C'est ne serait-ce que soi-même, quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui est différent de soi-même, on a une certaine méfiance. Donc, par rapport à la couleur de peau, ouais. Par rapport à mon genre, ouais. Un couple homo qui se roule une pelle en pleine rue. Je comprends, je ne comprends pas. Bon, moi, pour avoir vécu en métropole plusieurs années, je dirais je comprends. Kézi? Moi, je comprends pas forcément. Et pour avoir aussi beaucoup d'amis homo. Bah, je sais pas, justement, mes amis homo, ils s'embrassent pas en pleine rue. Donc, on sait qu'ils sont ensemble, tout va bien, mais de manière générale, de toute façon, un couple qui s'embrasse en pleine rue, moi, ça me... Enfin, on fait pas ça ici, donc... Moi, je l'ai déjà fait. On le voit là-bas, mais... Je l'ai déjà... Ça me pose pas de problème. Ouais, chacun fait un peu ce qu'il veut, tant que ça ne dérange pas l'autre. Oui, voilà. Les gens font ce qu'ils veulent, donc moi, je comprends. Hein. Être homo, c'est pas une maladie. Il y a des gens, ils exagèrent tout. Et je trouve ça, perso, ridicule. De dire à chaque fois berk ou ceci, cela, quoi. Surtout que je vis en France et là-bas, malgré ce que les gens disent, c'est quand même quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est en Guyane encore, ils ont une petite mentalité sur ce sujet-là.
Je suis toujours contre les couples homo qui sont trop proches, disons, dans la rue, par rapport, je sais pas moi, à l'image que ça renvoie à la jeunesse ou à autre chose. Après, je suis pas contre les couples homo. C'est un couple homo, c'est un couple d'abord qui se roule une pelle dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. Personnellement, les marques d'affection publique, c'est pas mon truc, donc qu'ils soient hétéros, peu importe, rien à cirer, mais voilà. Ben, ce sont des personnes comme nous-mêmes et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Et que voilà, et qui s'embrassent. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai le droit d'embrasser, de rouler une pelle à ma meuf en pleine rue et qu'ils n'auront pas le droit. Je n'ai pas de problème avec ça, personnellement. Bah déjà, démonstration publique d'affection, que ce soit un couple homo ou qu'un couple hétéro, bah, chez les Indiens, ça se fait pas comme ça. Donc, les deux me paraissent bizarres. Donc, voilà. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. D'accord, car les femmes dans la politique se font beaucoup critiquer. Ben, je sais pas si l'égalité homme-femme, c'est quelque chose qui tient à cœur à quelqu'un, puisque je crois que ça fait des années que les salaires, pour ne parler que de ça, sont inégaux entre les hommes et les femmes, et que même à l'entretien d'embauche ou en signant le contrat, la femme elle a un salaire qui est inférieur à celui de l'homme. Donc on ne peut pas parler d'égalité homme-femme tant qu'on n'aura pas réglé ce sujet-là particulièrement. Oui, on en est loin. En France, on est encore loin de l'égalité homme-femme. D'accord ou pas d'accord? D'accord. 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 Mais c'est évident. Donc, voilà, c'est... Aujourd'hui, on voit que les femmes sont beaucoup plus présentes, que ce soit dans les hauts postes du gouvernement que dans les hauts postes de certaines entreprises. Maintenant, est-ce qu'elles sont ou pas sujettes à des inégalités? Bonne question. En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux hommes. Et pourquoi? Et pourquoi? S'ils sont plus forts? Et alors? Pas d'accord. Pas d'accord. J'ai mon avis là-dessus, si je peux me permettre. C'est qu'en temps de travail, les hommes travaillent plus que les femmes. Enfin, notamment à cause des congés maternité, etc., des maladies, tout ça. Mais je ne crois pas qu'on doit privilégier les hommes aux femmes. Non. Non, si tu as la compétence, tu y vas. Si tu n'as pas la compétence, tu jartes. Pourquoi? Je sais pas, non. Pas forcément, pas d'accord.